C'est Tipeee à qui ça? Tu lèveras pas la tête. Vu là-haut. Le téléphone. Des sourires à qui? On rentre à la maison? Pélican. J'ai 2 ans qu'on sautait à l'hôpital. Bébé Georgiana. Bon, alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. C'est que, en fait, une fois que j'ai fini de faire mes ongles, et ben, j'étais partie pour aller me laver. Et je regarde Georgiana avant d'aller me laver. Et au moment où je la regarde, et ben, elle sort un grand jet liquide, elle est en train de dormir. Donc un grand jet, j'ai prise direct. Et puis voilà, elle a remis tout son dernier biberon, c'était du lait cailleux. Donc c'est pas le moment où j'ai paniqué, c'est pas le moment où j'ai le plus paniqué, c'est quand elle a commencé à donc elle a vomi une fois par la bouche et après elle a Les fleurs fanent, mais les souvenirs restent. vomi et c'est sorti par le nez et la bouche. Donc de là, je vous avoue que j'ai commencé à paniquer parce que moi les régurgitations, les vomissements aussi gros d'un bébé aussi petit, ça me fait trop peur. J'ai tellement vécu des mauvaises expériences avec Luciana que là, oui, ça m'a fait extrêmement peur. Donc, j'ai quand même essayé de garder mon calme. Et donc, c'est tout. Et là, je vois que Georgiana commence à être blanche et la tête qui tient plus. Ses yeux, ils partent derrière. Et tout en gardant mon calme quand même, parce qu'il fallait pas réveiller les sœurs. Et donc, j'avais préféré appeler les pompiers. J'ai pas attendu. Je me suis dit qu'elle était bizarre. Après, elle est revenue à nous quand même. Elle est quand même revenue à nous le temps que les pompiers arrivent. Et je vais faire un lavage de nez. Et si je vous fais... Donc là, on a rendez-vous avec le cardiologue début de semaine prochaine. Et on verra ce qu'il en est. Ils m'ont dit qu'il fallait pas que je m'inquiète. Qu'il fallait pas qu'on s'inquiète parce que il y avait peut-être rien. Mais comme elle a eu ça et puis que j'ai signalé que depuis bébé, depuis même à la maternité, que j'avais déjà dit à la maternité, qu'elle avait une sorte de sifflement quand elle dort ou On t'essaye d'apprendre. une sorte de sifflement où elle comme si qu'elle ronronne comme un chat. Une échographie du cœur. Et du coup, il faut que j'aille au CHU de Reims. Et puis bah voilà. Puis, de toute façon, parce que j'ai vraiment aucun doute sur eux. Enfants ont plus de peur que de mal, heureusement. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même, les malaises de bébé. J'avais jamais vu ça. Et là, je vous dis, quand j'ai vu qu'elle était blanche, elle commençait à être vraiment blanche. On va dire à nous. Moi, je savais pas qu'elle faisait un malaise. Hein. Je savais. Mais du coup, quand elle est revenue à nous, elle était évasive. J'essayais de la faire suivre qu'elle nous suive du regard. Au début, elle le suivait pas trop. Et puis après, elle commence à le suivre. Puis Jason, il l'a repris dans ses bras, elle s'est mise contre lui. J'avais peur en fait. Le fait qu'elle dormait, je voulais pas qu'elle dorme. Elle s'est Riche. contre lui. Je l'ai repris, j'ai dit faut pas qu'elle dorme. Faut pas qu'elle dorme quoi. Donc j'ai prise et puis les deux, comme je vous ai dit, les pompiers sont arrivés. Puis là, elle a claqué des sourires et tout. J'étais trop rassurée. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Je suis. Regardez-moi ces petits cheveux là. Oh, les petites bouclettes. Elle le suit bien le téléphone, hein. J'ai trop le seum. Les fleurs fanent. Masse. Je ne sais pas pourquoi mes ongles sautent, ils ne tiennent pas. Tu veux mon doigt? Non. T'es contente? Oui. T'as une sœur qui te ressemble. Tu as ta paire. Oui. Faut que je lui fasse un lavage de nez. Non. Non, 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 pas ça. Arrête.